à vous tous, sincèrement, du côté est de la RDC. Ici, on parle essentiellement actualité en République démocratique du Congo, et ce soir dans l'actualité on revient encore depuis le début de cette semaine, on en parle toujours, ce remaniement au sein du gouvernement Sama. Est-ce que vous comprenez les demandes de l'opposition? Non, mais je ne comprends rien du tout parce que même vous n'y comprenez rien du tout. Non, moi, j'ai alors compris. rien. Non. La tenue des élections à ce jour semble être effective. Très et bien. nous y croyons fermement. Nous n'avons aucune Merci. phobie, aucune peur bleue. N'oubliez pas que dans ces pays, il y a les ministres qui ont été poursuivis pour les mêmes crimes, qui ont conduit ces pays et qui n'ont jamais été même devant les instances judiciaires. Sinon, notre problème, c'est quoi? La concrétisation. Hein? On peut nous amener seulement des photos, puisqu'on nous a montré des photos. Combien de fois? Permettez la vérité Non, non, qui nous implique finissons déjà. beaucoup de finissons déjà. subjectivité sans Quel est objectivité, mais Merci que pour Avec celui qui la Assassin. déclare. C'était un plaisir, on se retrouve à lundi prochain, je ne sais pas avec votre tête, mais j'aimerais qu'il revienne. Beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. C'est le jour où les herbes envahissent la parcelle qu'on regrette d'avoir chassé les moutons pour une simple peau de banane, dit un proverbe africain. Au revoir. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Eh bien, nous sommes en direct de Héritage Radio-Télévision. Si vous nous suivez à Goma, par exemple, ou en Chine, nous sommes à Lubumbashi, notre centre d'émission. Nous émettons à partir d'ici, précisément à Ewabora. Très fier de le dire en tout cas. Votre magazine ici direct reçoit pour vous aujourd'hui, je l'ai toujours dit, la solution de Congolais ne viendra que de Congolais aujourd'hui sur la table. La sauce est bien pimentée, il faudrait le dire comme ça. Du côté de l'Union sacrée de la Nation, nous avons Alain Camille d'Adefat. Il est avec Jean-Louis Kalamba. Et puis également, nous avons Guy Lukula Aposem avec, j'allais dire, Abdon Etina. Du côté de l'opposition, une seule tête. Il s'est dit, le seul opposant des Fati, eh ben, il va nous le démontrer. Denis Belessi de la Mouka avec Martin Fayoulou Madidi. Et puis un indépendant, il fallait vraiment quelqu'un qui n'a pas de couleur politique. Sur ce plateau, nous avons Frédéric Amani. La situation sécuritaire à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, nous tient à cœur. Nous en parlons ce soir, le mini sommet entre Kagame et Félix Antoine Tshilombo Tsekedi pour une sortie justement de paix du côté est de la RDC. Nous parlerons également de cette majorité absolue acquise à Félix Tshisekedi. Est-ce là un mandat sans opposition? Quelle est la place justement de celle-ci qui est plurielle? Nous en parlons et c'est tout de suite.
Voilà, je le dis tantôt que nous étions en direct de votre chaîne, la télévision Grande Vision Héritage Radio. Aux télévisions, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Dans pas longtemps, il y aura un mini-sommet entre Kagame et Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, mais on se demande qu'est-ce que nous devons encore faire pour que l'est de la RDC retrouve la paix. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit des dieux me demande de commencer avec Frédéric Amani, l'indépendant de ces plateaux. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs d'Héritage Télévision, particulièrement ceux de la province du Nord Kivu. Nous sommes de cœur avec vous. Vraiment. Et nous souhaitons que la situation revienne à la normale. Très bien, en tout cas. Monsieur Frédéric, vous suivez de près cette situation qui nous inquiète tous. Je crois il y a 2 jours, les M23 étaient à 23 km, je crois, de la ville de Goma. L'autre fois, nous avons déploré, il y a encore une bombe qui est tombée en plein stade, toujours dans la ville de Goma. Quand vous lisez tout ce qui se passe, quelle lecture faites-vous? Parce qu'il faudrait dire qu'il y aura un sommet, mini-sommet entre Kagame et Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ça vous dit, ben là, nous sommes à la porte de cette sortie, de cette crise qui dérange depuis plus d'une année la République démocratique du Congo. Vous dites, ben, quand même là, je crois que les choses iront. Ou bien, vous dites, c'est la même chose, la diplomatie ne marche pas. Bien, merci beaucoup pour la question. La situation, c'est vrai, à l'est de la RDC, particulièrement dans la province du Nord Kivu, laisse à désirer. Lorsque vous voyez les images où vous appelez, nous avons des familles, des amis là-bas, vous les appelez, vous avez des larmes aux yeux. Et nous croyons que nos autorités congolaises, conscientes du défi de cette crise sécuritaire à l'Est, ils sont en train de se déployer pour apporter, n'est-ce pas, les solutions. Alors, le mini-sommet a eu lieu entre le président Félix et le président Kagame, sous la médiation de l'Union africaine au travers le président angolais. Alors, il faut montrer que ce n'est pas pour la première fois qu'un tel sommet ou un mini-sommet sur la désescalade se tienne. Mais quels sont les résultats? Je ne cesserai jamais de le dire, madame, excusez, avec ma petite expérience de chercheur des questions sécuritaires, moi je pense qu'il y a lieu de se demander ou de se poser des questions. Et ici, je vais réfléchir à haute voix. Allez-y. Les accords ont été signés pour la désescalade, mais surtout pour la stabilité à l'Est. Est-ce que ces accords ont-ils été appliqués ou ces accords ont-ils été bien signés pour qu'il y ait ce que Bertrand Badi appelle le retournement de la situation? On a vu des accords signés pour la paix, la sécurité à l'Est et dans la sous-région des Grands Lacs. Quelques temps après, d'autres, n'est-ce pas, belligérants, se rétractent pour exiger peut-être un plus au gouvernement congolais. Moi, je pense qu'il y a ici lieu de dire que la situation de l'Est, c'est vrai, elle est dérangeante, elle est préoccupante, mais le moment est venu où les dirigeants congolais, d'abord en particulier, doivent mettre tout ce qui y est possible pour que la paix et la sécurité. Parmi les résolutions, je vais aller vite en besogne, moi je pense que il y a longtemps, on a décrié qu'il y a eu infiltration dans l'armée congolaise. Il y a longtemps, on a décrié que le Rwanda, l'Ouganda nous envahissait au travers les M23, ce qui est tout à fait normal. Mais on ne doit pas attendre que la communauté internationale ou les partenaires de la RDC nous viennent en aide sans que des efforts internes soient des efforts qui conduisent à la paix, parmi lesquels il faut des réformes. Et il est vrai que le changement a toujours dérangé, mais moi je pense que ce second mandat du président Félix devrait, n'est-ce pas, mettre l'accent sur, au-delà des réformes, mais des actions concrètes pour la paix et la sécurité. Parmi les actions concrètes, on a l'école de guerre ici, on a des ministres de l'Intérieur, on a le ministère des Affaires étrangères. Je pense, parce que c'est une théorie que nous sommes en train de mettre en place, la théorie de la réorganisation interne. Cette théorie voudrait que, au-delà de s'appuyer sur les réformes du secteur de sécurité, cette théorie voudrait que une sorte de table ronde soit organisée entre les ministères clés, j'appelle ici
la défense, l'intérieur, affaires étrangères, présidence, primature, des chambres et d'autres experts pour réfléchir. Parce que en gestion ou en leadership, lorsqu'une préoccupation ou un problème perdure sans trouver des solutions, soit ce sont les leaders ou les dirigeants qui sont défaillants, ou bien le problème aurait été mal compris. Il y a plus de 2 décennies que cette guerre perdure. Je ne refuse pas qu'il y a des ramifications extérieures. Il y a, n'est-ce pas, cet enjeu autour de cette guerre avec les minéraux stratégiques. Mais au niveau interne, quels sont les efforts qui doivent être faits au jour le jour pour que l'extérieur vienne appuyer les efforts internes? Kamani, écoutez, vous dites ici que le gouvernement en place pour ce second mandat doit mettre tout ce qu'il faut. Mais attendez, les mandats passés, nous avons eu affaire avec l'EAC. Nous avons appelé ceux-là qui devraient nous venir en aide. Quand vous dites qu'il faudrait qu'il y ait des réunions ou des rencontres entre le ministère clé, c'est-à-dire la défense, l'intérieur, etc., vous pensez que jusqu'ici, le 5 ans durant, il n'y a pas eu de rencontre de ce genre? Madame, je crois que le premier mandat est passé. Ça serait pas une faute là? Je ne suis pas, excusez-moi, je ne suis pas ni porte-parole du gouvernement, ni moins encore du président Félix. Je suis congolais et analyste des questions politiques. Je pense que quelques efforts, on doit avoir le courage de le dire, quelques efforts ont été faits. Justement. Eh bien, mais malheureusement, ces efforts n'ont pas abouti à des résultats escomptés. Excusez-moi de les rappeler. J'étais parmi les premiers à fustiger le fait que, d'abord, c'était une erreur stratégique, on ne le dira pas assez, d'avoir adhéré dans EAC et surtout d'avoir autorisé cette force régionale. Cette force régionale de EAC qui était venue, qui n'a pas apporté de résultats escomptés. Voyez-vous? Alors, c'est déjà du passé, mais on doit maintenant s'attaquer aux problèmes réels aujourd'hui. Qu'est-ce qui doit être fait? Parce qu'il y a eu des rencontres. On ne doit pas ici minimiser cette bonne volonté, je préfère le dire, cette bonne volonté du président Félix de s'être ouvert, n'est-ce pas, à tous les 9 voisins. Il a fait la ronde pour essayer de raviver les relations qui, depuis un temps, étaient tumultueuses. Malheureusement, en relation internationale, il n'y a pas d'amitié. Ce sont les intérêts. Et sa bonne volonté s'est heurtée aux intérêts égoïstes de certains voisins. Voilà là où nous en sommes arrivés. Alors aujourd'hui, ce qui doit être fait par rapport à cette situation, 10 secondes. C'est qu'il y a des efforts qui doivent être faits par le gouvernement congolais, il y a des efforts qui doivent être faits par les pays voisins, mais surtout un dialogue franc, un dialogue véridique. En interne? Non, que ce soit en interne et au niveau sous-régional. Le dialogue au niveau interne doit être fait, un dialogue au niveau sous-régional, c'est-à-dire entre la RDC, entre le Rwanda, entre le Burundi, entre l'Ouganda, entre le Sud-Soudan. Du coup, les mini-sommets, les dialogues n'étaient pas sincères comme vous le savez, je préfère le dire à haute voix ici. Finissez. Vous savez, dans la géostratégie ou dans la conduite de la guerre, lorsque vous ne gagnez pas la guerre, on peut ne pas le dire à haute voix, vous allez au dialogue ou à la négociation. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, faudrait-il, je préfère le préciser, madame, les dialogues, oui, mais faudrait-il préciser le format de ces dialogues? Pourquoi j'ai dit, il y a eu des dialogues dans l'ancien temps, mais qui semblent se retourner contre la RDC. La RDC peut dialoguer avec le Rwanda, avec l'Ouganda, mais il ne faudrait pas qu'après le dialogue, que la RDC se retrouve dans une position de faiblesse. On peut dialoguer, mais il faut privilégier l'intérêt général et la souveraineté de la RDC doit primer. Alain Camille, je crois que la situation sécuritaire à l'Est, vous le suivez de près également. Vous êtes politique mieux que moi, mûri et averti. Nous avons l'impression que le chef de l'État a tout fait. Jusqu'ici, en tout cas, l'EAC était là, nous sommes avec la SADC aujourd'hui. Nous avons l'impression que la RDC a peur. Il y a eu même aujourd'hui, dans une des rédactions, une discussion de ce genre. C'est comme si la RDC avait peur du Rwanda, parce qu'il y a des bombes qui tombent de l'autre côté. Pourquoi nous, on ne sait pas rétorquer, ne serait-ce que le Rwanda bouge un tout petit peu, question de les bouger aussi. À la moindre escarmouche, selon le chef de l'État, il avait dit qu'il déclarerait la guerre au Rwanda. Mais il n'y a toujours pas eu l'escarmouche, ou il faudra qu'on attende encore d'autres escarmouches en pluriel, au pluriel cette fois-ci. Il a tout fait et puis il est asphyxié, on dirait.
Bon, de prime abord, je commence à présenter toute ma fraternité, Très bien. tout mon amour, toute mon amitié à mes compatriotes qui vivent dans la partie orientale de notre chère nation. Le sang a trop coulé. Le régime de Félix-Antoine Tshisekedi reconnaît la valeur sacrée de l'être humain. Le régime de Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas besoin de voir le sang humain, surtout le sang congolais couler pour garder le plus longtemps possible son règne ou son régime. Ce qui se passe, ce sont de velléités expansionnistes du régime de Paul Kagame. Vous le savez tous, nous n'avons tergiversé en aucun instant pour dire qu'il s'agit bel et bien de Paul Kagame par rapport à ses intérêts égoïstes, ses intérêts mesquins qu'il a eu à trouver sur le sol congolais. Il en fait droit en ce jour. Le chef de l'État, je l'ai dit depuis le premier mandat, qu'il avait mis sur pied 3 options pour mettre fin à cette guerre. La première option, c'était l'option diplomatique, qui a donné de bons résultats parce que nous avons un document majeur, l'accord de Luanda, qui appelait à un cessez-le-feu immédiat, qui appelait à l'arrêt immédiat des hostilités, qui appelait au retrait et au cantonnement de M23, diplomatiquement parlant. C'était une prouesse. Et la deuxième option, c'était l'option militaire. Après plusieurs tentatives, nous avons une république dirigée en ce jour par un civil, contrairement à un militaire qui l'a dirigé lors du régime malfaisant et décadent passé. Et ce civil a jugulé la progression de ces énergumènes rebelles. Après plusieurs tentatives pour prendre la ville de Goma, Goma n'est toujours pas tombée, alors qu'autrefois, 48 heures seulement avaient suffi pour que la ville de Goma tombe. Et cela nous amena dans des accords qui nous causent énormément du tort en ce jour. Et nous avons, je vais y toucher, nous avons aussi l'option politique. L'option politique, vous voyez aujourd'hui, politiquement, on est en train même de tenter d'amener soit la pendaison, soit tuer tout traître congolais qui serait infiltré dans l'armée. Ce sont des mesures qu'on est en train de prendre. Maintenant, dire que le chef de l'État a échoué, je ne pense pas que c'est le cas. Il se comporte en ce père de famille qui, chaque fois qu'il n'y a pas la paix dans sa maison, il ne peut se dire que ça y est. Il est toujours à la recherche de la paix, bien sûr, mais tout en restant ferme dans ses prises de position politique. 5 ans passés, il y était également à la recherche. C'est une situation qui remonte à 3 décennies. Bien sûr. Il y a environ 3 décennies que cette guerre existe dans la partie orientale de notre chère République. Et cette guerre n'existe pas parce que Tshisekedi est là. Elle existe parce que Tshisekedi a dit NON à toutes les négociations. Il y a guerre en Ukraine, il y a guerre en Russie. Jamais j'ai entendu le président ukrainien dire « Venez, cher Vladimir Poutine, aux négociations ». C'est le contraire avec nos énergumènes M23. À chaque instant, à chaque jour, ils n'appellent que le régime de Kinshasa pour négocier. Et le chef de l'État, connaissant ce qui arrive souvent quand il y a des négociations, parce qu'avec des négociations passées, nous avions eu des accords qui allaient dans le sens d'une balkanisation retardée de notre chère République. Et il se dit, je suis garant de la bonne marche des institutions, je dois sauvegarder l'intégrité. Un peu de sel dans votre bouche, monsieur Alain Kami. Ça veut dire que le chef de l'État, vous venez de le dire, je suis d'accord avec vous, qu'il a refusé les négociations. Bien sûr que oui. Mais attendez, quand un chef refuse des négociations, ça veut dire qu'il a déjà un plan B. Il s'est dit, je refuse des négociations, mais comment protéger justement ma population pour que ces négociations... Voilà. Ici, par rapport à cela, nous avons sous Tshisekedi, Félix-Antoine, docteur honoris causa, bien sûr que oui, une armée
réorganisée en ce jour. Oui, mais pour quel résultat Une du armée RDC? C'est puissante. ce qui nous importe. Vous avez parlé de la moindre escarmouche. Justement. J'y arrive, j'y touche. Allez-y. Ici, il s'agit d'un piège. Vous êtes un journaliste d'investigation, j'ai toujours cru en votre intelligence. Merci. C'est à peine qu'on a validé les mandats des députés nationaux nouvellement élus. Et le Sénat que nous avons actuellement assure les affaires courantes. Et pourtant, le CT le sait mieux peut-être que moi, mon vieux Bélessi, avec sa belle barbe blanche, le sait peut-être mieux que moi. Le chef de l'État a des conditions, il est lié à des conditions constitutionnellement parlant pour déclarer la guerre. Il doit réunir les deux chambres et ce sont les deux chambres qui doivent lui donner l'autorisation pour aller droit vers la guerre. Il faut dire que c'était Actuellement, un discours de la campagne. non, ce n'était pas un discours de la campagne. De pousser, d'inciter les gens nos gens, nos ennemis, les ennemis de la RDC, intelligents qu'ils pensent être, ont cru que durant toute cette période, nous pouvons lancer des bombes, nous pouvons même tenter d'atteindre des aéronefs sur l'aéroport de Goma. Tshisekedi se trouve quasiment dans l'impossibilité de déclarer la guerre. Donnez-nous quelques temps. Non, un peu juste 3-4 semaines. Toutes les institutions issues. J'ai dit, écoutez, laissez-moi finir un peu. Sur Héritage, hein, sur Canal Plus en Bien sûr que oui. 3-4 semaines. Toutes les institutions issues par voie démocratique seront installées avec deux mandats légitimes. Et vous entendrez que plus jamais il y aura ces désordres dans la partie orientale. Parce que nos ennemis savent que Tshisekedi est en réalité le commandant suprême de l'armée réorganisée du Congo. Une armée qui a connu un toilettage, une armée qui a connu une diminution sensible des infiltrés, une armée républicaine, une armée rajeunie avec de jeunes conscients. Merci. Merci. Bien sûr. Pendant les élections, nous avons, plutôt la campagne, nous avons vu un Martin Fayulu aussi motivé. Malgré c'est combien de pourcents d'abord? 1% des élections. Malgré le faible pourcentage qu'il a eu, nous l'avons senti vraiment sur le terrain, motivé et tout. Quand bien même que vous n'étiez pas là parce que vous avez demandé de ne pas postuler, c'était un échec. Mais écoutez, on ne le sent pas motivé pour soutenir justement le gouvernement en place ou pour compatir avec ceux-là à qui les M23 font la guerre. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait dire que nous devons être unis face à l'étranger, face au Rwanda et ainsi de suite. Mais il est tranquille depuis les élections avec ces faibles pourcentages qu'il a reçus. Il est tranquille dans son coin, en train de prendre le lait. Nous avons l'impression que les questions de la République ne l'intéressent pas, que le poste du président de la République. Non, lorsque quelqu'un passe avec 73%, c'est-à-dire il a l'obligation des résultats. Là, personne d'autre ne peut parler à sa place. Il était excellent. Dit Félix était excellent, 73%. Mais pour la question de l'Est, Félix est venu en retard. Puis Fayulu a milité, a fait des propositions à plusieurs fois. Dans le passé? Je parle du présent. Même aujourd'hui, il continue toujours à parler et qui va l'écouter. En quoi faisant? Est-ce qu'il a parlé? Qui va l'écouter? Quand Alain dit que le président doit réunir les deux chambres. Mais non, mais Félix n'a jamais écouté le Parlement pendant les 5 ans passés. Quand il a fait entrer les Ougandais sur le territoire, les militaires ougandais, sur le territoire congolais, il n'avait pas réuni. Pour le compte de l'EAC? Non, avant le compte de l'EAC. Dans le cadre de mutualisation des forces. Oui, oui. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas le sort de ces militaires-là. Ils sont sortis par où? Et Bunagana, c'est juste en face de Ouganda. C'est là où les M23 sont entrés. Voyez-vous? Et Fayulu continue. Fayulu est avec le peuple. Et vous savez, dans tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, puisque les 3 présidents que nous avons connus en RDC successivement, leurs pouvoirs sont venus de ce pays-là. Même Félix et Vital sont partis négocier leur pouvoir chez Uhuru Kenyatta. Après, ils étaient partis chez Museveni. Et aujourd'hui, nous sommes dans les
des allégations conséquences. fortuites. Même quand je suivais Alain, il a parlé de mixage et brassage. Des fois, on accuse Kabila. Oui, bien sûr, mais les gens qu'on avait mixés là, qu'on avait brassés, ce n'étaient pas les rebelles de Kabila. C'était les rebelles des belligérants qui sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Puisque nous avons connu de grandes rébellions. Moi, je parle de Fayoulou. On ne sent pas l'impact d'un opposant. Oui. Fayoulou est avec ses vertus distinguées et sa piété qui est reconnue de tout le monde. Fayoulou est toujours dans la bonne position avec les peuples. Okay. Oui, il est avec les peuples et à chaque fois, il écrit. Et il demande à Félix... Il écrit où? Non, il écrit même à Félix, à la communauté internationale. Ah bon? Il coopère bien avec Félix. Non. Il écrit. Il doit nécessairement... Mais nous n'avons pas lu. Il écrit où? Il le publie où? Non, mais combien de propositions? Non, combien de propositions qu'on a fait? Est-ce qu'on nous écoute d'abord? Pour eux, c'est le pouvoir. Vous êtes fatigué, c'est ça? Non, pour eux, c'est le pouvoir. Lorsque vous accédez à la magistrature suprême, vous avez la première obligation. Vous avez l'obligation d'abord des résultats. Okay. Vous n'allez pas parler des autres présidents que voilà. Voilà, tel a échoué, tel a fait ceci. Puisque vous connaissez déjà les réels problèmes. Okay. Et les réels problèmes, les défis majeurs de Félix, c'était la question de l'Est. Et Kabila, en 2013, avait déjà défait. Ça, c'est vrai. Les M23 étaient défaits. Et les M23 d'aujourd'hui, bien que ce sont les mêmes personnes, mais c'est les M23 du temps de Félix, ce n'est plus les M23 du temps de Kabila. Puis le jour que Félix avait pris le pouvoir, il n'y avait pas les M23. Et il n'y avait pas un Corneille Nanga rebelle. La rébellion de Corneille Nanga, du temps de Félix, ce n'est pas du temps de Kabila. Vous voyez? Apparemment, il recrute. Donc, il a l'obligation des résultats. Et dans ces résultats-là, c'est l'intégrité du territoire, premièrement. Nous remettre notre pays comme il faut. Pas question de nous dire que les enfants viendront récupérer ça. Non. Et qu'elle nous garde notre pays comme il faut. Comme il a trouvé. Et soit on va nous donner un délai. On dit, Monsieur le Président, dans 16 mois, si vous ne nous remettez pas notre pays comme il faut, vous quittez le pouvoir. On cherche quelqu'un qui a des qualités. Et d'ailleurs, ce pays a été créé pour les gens qui ont les caractéristiques militaires. Si vous êtes civil, on va sentir à vous les caractéristiques militaires. Du coup, on avait aimé certaines paroles de son discours pendant la campagne électorale. Il nous avait rassurés. Même moi aussi, il m'avait rassuré. Okay. Et j'ai pensé qu'il fera... Il fera quelque chose d'agréable. Mais on attend jusqu'aujourd'hui. Il dit moindre escramouche. Moindre escramouche, c'est-à-dire moindre petite lutte. Moindre lutte entre militaires. Okay. Mais quand il avait prononcé, il y avait déjà des luttes. Merci. Il y avait les gens continués. Et il a l'obligation de la cohésion nationale. Je vous remercie. Et c'est pourquoi on dit à M. Félix Tshisekedi, le dialogue est impératif entre Congolais. On comprend. Alors, Guy Lukula, je crois qu'il y a 4 ou 5 mois, sur ces mêmes plateaux, vous étiez même là, vous nous aviez dit que dans pas longtemps, la guerre à l'Est, comme l'a dit aujourd'hui Alain Camille, je veux retenir, je lui reposerai la question, que la guerre à l'Est, c'est qu'il pourra les finir. Pourtant, aujourd'hui, vous avez dit, vous étiez en train de retrouver les traîtres, l'armée était vraiment infiltrée, ainsi de suite. Nous étions en train de cibler les problèmes, de relire les accords. Mais aujourd'hui, à plus d'une année déjà, rien n'est fait. Moi, je vous pose notre question. Si aujourd'hui, le chef de l'État doit réunir la population, comme le dit le dialogue également sous une autre forme, Frédéric Aman l'a dit, est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, nous pouvons réunir les ministres des Affaires étrangères, j'allais dire les ministres des Défenses, les ministres de l'Intérieur, tous ces mondes-là? Pourtant, le problème, c'est chez les Occidents, sur Rwanda, du coup, une rencontre en interne ne nous servira à rien. Non, madame, merci pour m'avoir accordé la parole bien après mes co-débatteurs. Je commencerai d'abord par saluer mes frères de l'Est et de leur dire un message de soutien que moi, Guy Lukula, à partir de Lubumbashi, je suis Ouazalendo.
Je suis équerre avec eux. Oui, mais je vous vous êtes dis, Ouazalendo. Je suis Ouazalendo. Je me bats avec ma façon de Qu'est-ce qu'il faut communiquer. pour l'être, s'il vous plaît? Oui, le patriotisme, l'éveil national qui nous caractérise Mais vous maintenant. n'avez pas fait le geste qu'on fait. Non, ne t'en fais pas, mais c'est que je suis en train de dire plus que les gestes. Ok. Parce que je suis déjà de cœur avec eux. Très bien. Et je suis en train de communiquer et je suis en train de donner les positions fortes en soutenant tout ce que le chef de l'État a dit. Et madame, je vais vous dire, même si la diplomatie a échoué. à moins que vous ne soyez pas congolais ou congolaise, mais je vous dis, la guerre est en train d'être finie et Kagame, avec sa bande de l'impérialisme occidental, sont essoufflés au regard. Vous savez que cette fois-ci, vous le dites chaque fois que vous êtes sur ces plateaux, vous le répétez souvent. Mais je l'ai dit parce que rien ne fait jusqu'ici. Vous pouvez le dire pendant que les M23 sont en train de mourir et les guerres sont les enterrements sont en train d'être faits de l'autre côté du Rwanda. Sur terrain, moi je te dis, madame, je suis avec les amis, je suis en contact permanent, je suis en train de lire tout ce qui est en train d'être écrit et je suis en train de faire une critique historique par rapport à ma position face à ceux qui sont en train de nous suivre. Je vous dis et je vous réaffirme que M23 est essoufflé et le chef de l'État a pris déjà l'option de rester constant. Les bombes, c'est la guerre, madame. Qu'on peut se le dire. Les bombes qui sont en train de... Pourquoi on ne sait pas rétorquer? Non. On ne sait pas rétorquer parce que sur le terrain, nous sommes très favoris. Et ces gens-là sont en train de chercher à tirer... Nous sommes très favoris. Très favoris, madame, je vous l'ai dit. Les pendant qu'il y a des gens qui meurent, vous vous entendez parler? Mais madame, je vous dis, pendant en guerre... qu'il y a des compatriotes qui meurent tous les jours, vous dites que nous sommes quand on parle de la guerre, il y a des morts de deux côtés. Et c'est la fin de la guerre qui justifie la réussite d'un camp par rapport à d'autres. Je vous le dis présentement... Cette guerre s'est faite sur le sol congolais, si vous le savez. Madame, je vous dis... Du coup, c'est les Congolais plus qui meurent. Non, madame, je vous dis, cette guerre a été préparée pendant 30 ans. Tout le règne de Kagame, c'était comment paralyser la République démocratique du Congo, comment balkaniser. Il a réussi. Hein? Il n'a pas réussi. Madame, il a échoué sur toutes les lignes parce que l'éveil national qui vient de se lancer présentement et l'Occident et leur marionnette Kagame ne réussiront plus jamais à balkaniser la République démocratique du Congo. Et ce qui fait mal. Et le chef de l'État, au regard de ça, de la direction prise par rapport à la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, c'est invincible. Jamais les Occidentaux... à la moindre escarmouche, il n'y a pas encore eu l'escarmouche. Non, à la moindre escarmouche, c'est une expression française qui était accompagnée d'une condition, les deux chambres. Mais vous allez comprendre que les politiciens congolais qui jouent... les doubles G, au lieu de comprendre que nous devons tous soutenir les chefs de l'État afin de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Mais non, madame, les politiciens congolais sont égoïstes et ils sont des mèches. Vous allez comprendre que c'est Nanga qui a organisé les élections dans ces pays et c'est Nanga qui se retourne à cause de ses intérêts. Vous savez que du temps des élections préparées par Nanga, on lui avait donné les concessions minières. Est-ce que vous savez que Nanga était toujours en intelligence avec le Rwanda? Et aujourd'hui, quand on a compris son jeu, c'est-à-dire ceux qui avaient infiltré la République démocratique du Congo sur tous les niveaux, quand ils ont été commencés à être dénichés, il y en a d'autres qui ont pris fuite d'eux-mêmes. Vous le savez? Okay. Et ils sont en train de mourir sur le terrain des batailles. Par les Ouazalendo et par les phares. Par les Ouazalendo Lukula. Oui, très bien. Lukula, c'est déjà un Ouazalendo. Et bon, puisque vous êtes entré avec moi comme ça, et je vous l'ai dit, je suis tout à fait serein, honnête, convaincu que la position du chef de l'État par rapport au M23, il ne fléchira pas et la victoire est nôtre. Puisque vous avez les micros, je l'espère également, il y a une certaine majorité acquise au sein de l'Assemblée nationale. Nous risquons de nous retrouver avec, ou tu sais qui risque de se retrouver les présidents de la République avec un mandat sans l'opposition. Vous ne sentez pas qu'apparemment tout le monde est derrière lui, tout le monde est maintenant union sacrée. Au Parlement, il y a quelques sièges juste qui restent pour l'opposition. À cette allure, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, quand l'informateur qui est en train de consulter la classe politique, nous aurons un gouvernement aussi... fort, puisque déjà tout le monde est derrière la violence de ta personne pour lui dire non, chef, là vous allez à gauche,
c'est du noir au lieu du blanc, il n'y aura presque personne pour lui ramener à l'ordre. Non, je ne pense mandat pas. sans opposition. Non, madame, je ne pense pas qu'on ne puisse pas avoir l'opposition, mais un fait que j'aimerais que l'opposition qui se dessine soit une opposition républicaine. D'ailleurs, le formateur l'a dit, de par sa démarche, il souhaiterait que le Premier ministre vienne de l'opposition. Dans l'opposition, malheureusement, les politiciens... Ce n'est pas une question de majorité parlementaire. Non. C'est ton souhait. C'est l'IDPS qui a la majorité des députés nationaux, comme parti politique. Et vous n'allez pas oublier qu'à côté de l'UDPS, nous avons des partis alliés qui est différent de l'Union sacrée. Mais ils sont dans l'Union sacrée. S'il vous plaît, je parle d'abord des alliés à l'UDPS. Donc les gens qui ont la même philosophie, la même idéologie que l'UDPS. Dans l'Union sacrée, vous avez même ceux qui étaient dans les défunts gouvernements. Qui se sont ralliés sans idéologie. Qui ont transhumé. Oui, heureusement que vous me complétez bien. Qui sont venus pour l'intérêt du pouvoir. Oui, pour l'intérêt du pouvoir. Okay. Mais ceux qui sont alliés à l'IDPS ont l'idéologie et la philosophie de l'IDPS. C'est tout à fait différent par rapport à certains membres des classes politiques qui se disent politiciens, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'idéologie, mais du fait qu'il a les moyens, du fait qu'il a détourner l'argent du trésor public. Il est connu. Il a les médias faciles. Il a ceci. Les médias faciles, mais s'il vous plaît. Je vous arrête tout de suite là. Non, mais effectivement, vous ne voulez pas qu'on puisse vous dire la vérité. Non, c'est pas une vérité. Comment ça Aujourd'hui, nous avons cette catégorie de politiciens sans idéologie qui se dit de l'union sacrée. Mais vous allez constater que ceux qui sont alliés à l'IDPS ont une philosophie, ont une idéologie. Quand ils sont avec les gens de l'IDPS, ils parlent le même langage. Ce qui fait que je suis content qu'aujourd'hui, le formateur qui a été désigné par les chefs de l'État puisse déjà penser que le Premier ministre peut venir de l'opposition. Ils vont travailler avec, ils vont se marier avec les chefs de l'État pour l'intérêt et la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique. Frédéric Amani, vous êtes un indépendant, ni de l'opposition, encore moins de l'Union sacrée. Quand vous regardez la tête même de l'informateur, le vieux Augustin Kabouya, respect grand, vous vous dites vraiment, c'est vrai, c'est un homme intelligent, il a assez fait au sein de l'UDPS, mais également aux côtés du chef de l'État. Vous dites que c'est possible de nous sortir un Premier ministre aussi, j'ai envie de sortir un terme aussi grand, mais je vais mettre bas la terre, comme les Kinois disent, un bon Premier ministre pour que ce gouvernement trouve des solutions, parce que l'Est de la RDC, il faudrait vraiment une tête bien faite. Bien, je vais aussi faire un parallélisme entre la première question de l'insécurité et celle de la majorité. L'informateur, l'honorable Augustin Kabouya, qui a été nommé par le président de la République, lui doit identifier la majorité. C'est au sein de la majorité que le président nommera le Premier ministre. Alors, je ne voudrais pas entrer dans ces conflits-là de mots, un bon ou un meilleur. Je crois que un bon ou meilleur Premier ministre, c'est celui qui va s'inscrire dans la vision du président de la République. Tout à fait. Et c'est lui qui va l'aider à matérialiser cette vision. On n'a pas besoin, je pense que, excusez-moi de le dire à haute voix, la RDC n'a pas besoin des hommes providentiels. La RDC a besoin des patriotes, des gens qui ont l'amour de ce pays, des gens qui sont capables de se sacrifier. Au-delà d'être patriote, il faudrait également être compétent. Vous êtes d'accord avec Exactement. La compétence. Pas être patriote. Exactement. La compétence, ça c'est indiscutable. On doit être compétent et patriote à la fois pour, n'est-ce pas, matérialiser la vision. Alors, je crois que les tractations sont là et on a consulté même l'opposant Martin Fayoul, excusez-moi, Matata Pogno, qui a été consulté. Et je suis de ceux qui pensent que Matata peut même intégrer le gouvernement. Excusez-moi de le dire à haute voix comme ça. J'ai fait une réflexion là-dessus. Aujourd'hui, que ce soit même les opposants qui un jour travailleront pour cette nation, ils militent pour apporter un souffle nouveau. Donc, il n'y a pas de péché. Si aujourd'hui Matata ou quelqu'un d'autre, Délice Sanga ou quelqu'un d'autre intégrait le gouvernement avec leur casquette d'opposants, pourvu qu'ils s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, et qu'ils apportent le meilleur d'eux-mêmes pour le bien du peuple congolais. Puisque tous parlent et veulent
travailler pour le peuple congolais. Alors, un parallélisme auquel je vais faire allusion, c'est que, on ne l'a pas dit, l'une des raisons ou l'une des réponses à la crise à l'Est, c'est aussi cette promesse du président de la République de diminuer le train de vie des institutions. On est quand même dans un pays qui fait face... Les honorables euros béton 33 000 $. Excusez-moi, voilà pourquoi. Parce que... si c'est vrai, chef de l'État, pardon. Madame, excusez-moi. Pardon, je vous en supplie, allez-y. Puisque nous en parlons, quand même, ça saute aux yeux. Comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux? Un pays qui fait face à une instabilité, mais on peut se permettre de donner... Je n'ai rien contre les députés, beaucoup de respect. Mais comment on peut se permettre de donner les émoluments aux députés? On a vu des images, certains dormaient. 21 000 et les militaires, vous savez, leur solde. Moi, je pense que la moindre des choses, c'est de diminuer le train de vie. Je suis même de ceux qui pensent, je crois que les études vont continuer. À la longue, on doit supprimer même le Sénat. C'est une institution budgétivore. Je vous protège. C'est une parenthèse. Pas que vous finissez votre phrase, je vous protège. Non, c'est une parenthèse. J'ai envie de vous protéger. Je vous en prie. Donc, ce sont des réflexions, on peut réfléchir à haute voix. Il n'y a pas de mal de dire qu'on peut un jour supprimer. Alors, pour chuter, moi je pense que l'informateur est en train de faire son travail et nous souhaitons qu'il termine le plus tôt pour donner cette majorité au président afin que le président de la République choisisse ou nomme le Premier ministre qui va matérialiser sa vision. Et nous pensons que les ministres qui seront nommés vont travailler pour non être dans des positionnements politiciens, mais ils vont travailler pour apporter le meilleur et que le Congo gagne. Denis Belessi, pourquoi jusqu'ici on n'a pas à consulter Martin Fayulu? Il ne nous intéresse pas? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il sera consulté après. C'est à peine qu'on vient de nommer l'informateur. Il fera un bon Premier ministre selon vous? Il y a quelques semaines. Oui. Non, l'informateur. Non. Il a zéro député. Non, c'est-à-dire, non. Il y a quelques semaines. C'est un processus. Non. Écoutez, je réponds non. Allez-y. Je réponds. Monsieur Alain Camille. À peine qu'on vient de nommer l'informateur. Et les rôles d'un informateur, c'est de... Ce n'est pas de former le gouvernement, soit de proposer le Premier ministre, mais son rôle, c'est d'identifier la majorité. La majorité entre les partis politiques qui ont les députés. Mais le choix du Premier ministre, ça vient du président de la République lui-même. Le président de la République peut prendre n'importe qui. Vous avez déjà répondu à ma question. Député ou pas. Hein? Mais ce qui est là du côté, puisque vous avez posé. Non. Puisque beaucoup de gens aussi, beaucoup de gens sous-estiment aussi Kabouya. Hein? Je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Quand on confie. Non, je réponds d'abord. J'ai une idée à moi. Allez-y. Quand on nomme des gens pareils, on tient très souvent compte de la moralité. Kabouya, c'est un chrétien qui a une bonne moralité. Il peut bien faire son travail. Puisqu'au Congo, très souvent, on pense toujours aux études faites. Mais les gens qui ont détruit ces pays ici, en réalité, en grand nombre, sont des gens qui ont beaucoup étudié aussi. Alain Camille, et si aujourd'hui on revoyait Matata Mponyo à la primature, quelle serait votre réaction? Je pense que Matata Mponyo, c'est un digne fils de la République qui a rendu des services loyaux à la République, nous devons le reconnaître. Mais, permettez, il y a une loi organique portant... J'irai Matata chaque jour ici. La politique de la RDC. Je n'insulte pas. Mais chaque jour ici. Oh, Bukangalozo Matata. Allez. Nous avons une loi organique. Ça, c'est la politique de la RDC. Fonctionnement et organisation de l'opposition qui dit quelque part dans l'un de ces articles qu'en étant dans la peau d'un opposant, on ne peut avoir de poste de responsabilité dans l'exécutif.
le Premier ministre, c'est le pouvoir exécutif. Tout à fait. Par le fait que Matata Mponyo est opposant, il ne sera jamais Premier ministre sous le régime de Tshisekedi. À moins qu'il change de famille politique, on peut se dire, bon, peut-être qu'il a cru au fascisme. Alors, par rapport à l'opposition, je me replace un mot. Nous avons une opposition qui semble oublier son rôle. Je suis très estomaqué, très étonné sur ce plateau, au même titre que les téléspectateurs que nous honorons bien, d'entendre l'opposition dire que Fayoulou écrit à Tshisekedi. Je me dis, mais où sommes-nous finalement? Mais non, mais nous avons fait... Non, Monsieur Belessi, non. Les réformes institutionnelles. Je te donne... Non. S'il vous plaît. Non. 30 secondes. Non. Les réformes institutionnelles, on n'avait pas écrit. Je vous arrache la parole, s'il vous plaît. Non. Vous avez parlé, vous avez Non, suivi... monsieur Alain n'est pas informé. Non, docteur Alain n'est pas informé. Le rôle de l'opposition, Alain, c'est de s'informer. Alain, pour ce soir, tu vas rentrer à l'hôpital. Faire la médecine. Merci. Le rôle de l'opposition, c'est de s'informer sur l'action gouvernementale. Deuxièmement, critiquer l'action gouvernementale. Troisièmement, le cas échéant, apporter des contre-propositions. Alors, si mon grand frère, que je respecte beaucoup, Belessi, ne sait pas comprendre que c'est ça le rôle de l'opposition, je lui demande d'aller aider Fayoulou dans la rédaction de ses correspondances à notre Fachi béton que nous aimons affectueusement. Nous avons fini, Alain Kami, puisque vous avez les micros. Oui. Nous avons 3 cartons. Un carton rouge, un carton vert et jaune. Ici, la question tourne autour de Matata Mponyo étant Premier ministre. Aujourd'hui, le chef de l'État nommé Matata Mponyo comme Premier ministre. Quel carton lui donnerez-vous selon ce que vous connaissez, ce qu'il a déjà fait avant? Un carton rouge? C'est forcément et grandement un carton rouge, et d'une manière la plus imposante. Le carton rouge, le rouge vif. Au chef de l'État. Très bien. Quel carton donnerez-vous à Matata Mponyo au cas où il était Premier ministre? Rouge, vert, c'est positif. C'est-à-dire que c'est un carton positif, donc il va bien faire son travail. Le jaune, c'est assez bien. Le rouge, c'est négatif. Le jaune. Le jaune, ok. Denis Belessi, quel carton donnerez-vous à Matata Mponyo? Jaune. Jaune, ok. Frédéric Amani, nom quel de carton? Dieu. C'est jaune, mais il y a à dire. Merci à vous tous d'avoir suivi ces grands magazines ici direct. Eh bien, Matata Mponyo a réussi. 3 cartons jaunes, ça veut dire que non, Alain Kami, vous tombez. Du rouge vif. Un réel plaisir de vous retrouver en tout cas. Merci beaucoup. Mais on se voit à lundi prochain avec le même plaisir. D'accord.
voilà mino de ton va. Ala be mon sin sake ma buri ngwe komo e. Ala dua mon sin sake. Basi me ngonje mbingwe. Mkubi buri jeme mbwe, ibu bwe to jamelenge. Basi ne bale sanu zele tamale bio. Zabeza kanavove Mamiye mamae Kashangiye mamae Zabeza kanavove Zabeza kanavove Aengo zakazi bume Aengo zakazi bume Aengo monta motoronde pele Aengo monta motoronde pele motoronde fuma longo ayenga munda motoronde fuma longo ayenga munda motoronde kwatasio ayenga munda motoronde kwatasio ayenga munda motoronde awilo ayenga munda motoronde awilo asaka saka ya asaka saka Baba ye no ka chete bwana mana mbwe babo okiro kule tole babu ibola bon dilem fwa lari chaba ka bangu malari maja e kwa ko bebe tumbi ko tuwa benda ko baga baro ngomba ina maja mwa bie kabansi langa le basanda baso sanda basebento mama ya mke mwani peleka kanamyo mama mke mwani mama ya mke mwani peleka kanamyo Ozagala come Ozagala come